Bonjour les europhilistes, bienvenue sur la chaîne L'heure d'hiver, vous êtes avec Alfredo. Aujourd'hui, deux nouveautés pour la petite chaîne L'heure d'hiver. La première concerne la qualité des vidéos qui sont désormais en 4K. Ça a nécessité une adaptation technique pour pouvoir vous livrer des vidéos dans cette qualité. Ensuite, la deuxième nouveauté, c'est que je vais vous présenter, pour la première fois sur cette petite chaîne, une montre connectée. Jusqu'à présent, je vous ai toujours présenté, on va dire, des montres traditionnelles. Ce que j'entends par traditionnel, c'est des montres mécaniques automatiques, voire du quartz. Donc aujourd'hui, une montre connectée. Moi, je n'en porte pas, je me suis toujours refusé pour l'instant d'en porter. C'est pour ça que la montre que je vous présente n'est pas ma montre, mais celle de mon aimable cousin qui a accepté de me prêter sa montre et même de participer à la vidéo. Cette marque de montre, elle n'est pas connue dans le monde horloger, en tout cas pour faire des montres traditionnelles. Elle est en revanche très connue pour faire des systèmes de géolocalisation. Cette marque, c'est Garmin ou Garmin. Et dans cette gamme, il y a un modèle qui s'appelle la 920 XT, plutôt haut de gamme, que je vous présente dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et on se donne rendez-vous à la fin de la séquence. À plus tard. Magie du cinéma, bienvenue à Annecy, chez mon cousin Laurent, runner depuis 40 ans, qui va vous présenter avec passion les fonctions de cette montre GPS connectée, qui vous accompagnera dans vos entraînements et compétitions. Ensuite, moi je vais vous faire une présentation physique de la montre, et ensuite je vous expliquerai les différents menus de la Garmin, paramètres, historiques, statistiques, etc. Je vous dirai aussi comment exploiter vos datas avec l'application Garmin Connect. Et enfin, je conclurai. À toi Alfredo pour la présentation physique. C'est parti! Dites donc les deux cousins, et l'histoire de la marque Garmin, c'est pour les chiens? Non? Bon, alors on commence d'abord par l'histoire et ensuite on enchaîne avec le reste. C'est parti! Garmin est une entreprise américaine fondée en 1989 par deux ingénieurs américains, Gary Leon Burrell et Min Ashwan Kao. Cette compagnie portera d'abord le nom de Pronav. Au tout début, en 1989, Gary Burrell et Min Kao ont développé des assistants de navigation GPS pour l'aviation et l'armée. Ce qui est assez logique vu que les deux compères ont séparément travaillé au début de leur carrière pour des sociétés qui développaient des technologies pour l'aérospatiale et pour le militaire. Le tout premier produit de la société sortira en 1990 et c'est un récepteur GPS évidemment, le GPS Pronav 100, destiné au marché de la marine, qui enregistrera plus de 5000 commandes en dépit de son prix de 2500 $ de l'époque quand même. Il sera entre autres utilisé pour l'armée américaine lors de la guerre du Golfe en 1991, alors que la société n'a pourtant pas de contrat avec l'État. Baptisée à l'origine Pronav, la société est renommée en 1991 Garmin, qui est en fait une combinaison des deux prénoms des associés, Gary et Min, donc Garmin, et ceci à la suite de menaces de procès de la société Navpro. En 1998, Garmin se démocratise auprès du grand public via la commercialisation de son premier navigateur GPS autonome pour les véhicules des particuliers, le Street Pilot. Cette première version sera réservée uniquement aux États-Unis. Le Street Pilot 3, tout en couleur cette fois-ci, débarquera en Europe en 2002, avant même le célèbre TomTom. Il faudra attendre 2003 pour voir une première montre équipée d'un GPS. Il s'agit de la Garmin Forerunner 101 et le succès sera au rendez-vous avec plein de petites descendantes, dont bien sûr la montre qui va vous être présentée dans cette vidéo. Les navigateurs GPS destinés aux randonneurs arrivent dès 2004 avec le modèle Fortrex 101. Premier du genre à pouvoir être porté au poignet si vous aimiez porter une brique sur un bracelet évidemment. Il connaîtra cependant un grand succès dans les domaines du cyclotourisme et de la navigation de plaisance. Il sera suivi de la E-Trex, cette fois-ci sous la forme d'un boîtier. Dans sa diversification, la marque propose aussi un modèle pour les motards, la Zumo. Et Garmin possède aussi une division spécialisée dans les équipements pour l'aviation, produisant entre autres de l'avionique avec des écrans LCD, et a également une gamme pour la navigation sur l'eau comprenant des radars et même des sonars. Précisons, pour terminer, que Min Kao a démissionné de son poste de PDG en 2012, mais reste président exécutif
et membre du conseil d'administration. Gary Burrell, quant à lui, est décédé en 2019. Aujourd'hui, avec sa gamme pléthorique, Garmin est le leader mondial des systèmes de navigation par GPS. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Je ne reconnais pas la table d'Alfredo. Évidemment, grâce à la téléportation, je suis chez mon cousin et je suis sur sa table avec sa montre, la fameuse Garmin 920 XT, montre multisport, je précise. On s'intéresse tout de suite à ses dimensions. C'est une montre qui fait 55 mm de hauteur, donc ce qu'on appelle nous le corne à corne. On a 48 mm de largeur. Quant à l'épaisseur, elle fait 12,7 mm. Son poids est de 61 grammes, exactement. Donc elle est très légère, elle ne vous gênera pas pendant votre pratique sportive. Parlons de la définition de l'écran qui fait 205 pixels de hauteur par 148 pixels de largeur. Vous pourrez choisir entre un fond d'écran noir ou blanc. Le vert est quant à lui organique et il a un traitement anti-reflet. Il ne se raye pas facilement grâce à un traitement de dureté. L'écran n'est pas tactile, mais pour les réglages, vous pourrez vous servir des 6 boutons disposés de part et d'autre de la montre pour accéder aux fonctions. Elle fonctionne grâce à une batterie lithium-ion avec une autonomie de 24 heures en mode entraînement et jusqu'à 4 mois en mode montre tout simplement. Tout ça, c'est des données constructeurs évidemment. L'étanchéité du boîtier est de 5 ATM, donc nous sommes bien d'accord que 5 ATM pour une montre mécanique, on ne se baigne pas. Mais pour ce type de montre, c'est possible, car elle revendique une étanchéité à 50 mètres de profondeur. Ce qui va de pair avec l'activité de natation que propose cette montre, donc elle est forcément étanche. Elle est équipée d'un récepteur GPS, évidemment nous sommes sur un produit Garmin. C'est l'essence même d'un tel objet pour cette marque, et son récepteur GPS est dit de haute sensibilité. Si on doit parler de la matière du boîtier, nous sommes sur un plastique à haute résistance et le bracelet, qui n'est pas d'origine étant TPU noir, mais d'habitude en thermoplastique polyuréthane. Le fond de boîte est en aluminium car c'est la partie qui est en contact avec votre peau. Elle est équipée de contacteurs pour la recharge et la transmission des datas. La forme est très classique, noire avec un liseré bleu. Elle existe aussi en blanc et rouge. Pour recueillir les données, cette montre est connectée avec sa ceinture thoracique, avec le petit boîtier que vous voyez ici, et qui recueille et envoie les données. Au dos, on trouve les électrodes qui captent la fréquence cardiaque. Elle est bien sûr élastique grâce à l'élastane qui la compose. Vous la réglerez grâce à cette boucle coulissante et vous la fixerez grâce à ce crochet. Je vous montre maintenant le socle qui permet de la recharger et de la connecter à un PC. Pour ce faire, voici comment procéder. Ensuite, vous branchez la prise USB sur n'importe quel type de chargeur ou sur un PC. Le temps de charge est d'environ 1 heure. Une fois la recharge terminée, il suffit d'appuyer sur ce poussoir pour libérer la belle de son entrave. Que donne cette montre au poignet? C'est ce que nous allons voir maintenant. Voici la bête en place sur mon poignet de 19,5 cm. Elle est plutôt massive, mais cela s'explique par le large écran qui permet d'avoir une parfaite lisibilité des informations qui s'affichent. Maintenant, la considération esthétique pour ces montres n'apporte rien car nous sommes sur un objet qui est là pour recueillir des données et mesurer son effort. Donc l'attention se portera plutôt sur sa performance à collecter des datas et à les retransmettre très visiblement sur l'écran pendant l'effort et ensuite sur une application d'analyse des performances. Voilà l'épaisseur de la montre et l'accès à toutes les fonctions de cette montre multisport. Les menus paramètres, paramètres activité, entraînement, statistiques et historique permettent d'exploiter pleinement l'énorme potentiel de la 920 XT. Survolons ces menus. Le menu paramètres permet d'ajouter un nouvel accessoire comme une ceinture
cardio. On y gère aussi les connexions Wi-Fi et Bluetooth pour la mise à jour du firmware et la récupération des séances d'entraînement. Enfin, la partie système configure des paramètres comme la langue, l'horloge, les sons, les unités et le GLONASS. Le menu paramètres activité permet de configurer les données telles que distance, vitesse, cardio, allure, cadence, dynamique de course à pied qui sont affichées pendant une séance. Le menu paramètres activité permet aussi de gérer les alarmes, un métronome et le GPS. Le menu entraînement permet de programmer des séries avec les repos. Exemple, 8 x 400 mètres sur piste avec 1 minute 35 de récupération. Le menu historique permet de consulter toutes les données des séances effectuées ainsi que les totaux pour chaque sport. Le menu statistique donne une estimation de la VO2 max. Il estime aussi les performances en compétition, donne les records et définit le profil utilisateur. Examinons maintenant Garmin Connect. Après avoir créé votre compte Garmin Connect et enregistré votre montre, vous aurez accès à toutes les données remontées par Wi-Fi ou Bluetooth. On se concentrera exclusivement sur les paramètres et sur les activités remontées par la 920 XT. À la connexion, on visualise le tableau de bord Garmin Connect. Si on clique sur paramètres de l'appareil, on a accès à quelques paramètres de la 920 XT. On peut ainsi voir si le numéro de firmware est à jour, voir la dernière date de synchronisation et le numéro de série. On peut aussi activer le suivi des activités, c'est-à-dire le nombre de pas, votre sommeil et les calories brûlées. On peut également modifier l'affichage, format d'heure et de langue. Si on clique sur paramètres utilisateur, on a accès à toutes les données du profil utilisateur. Sexe, poids, taille, longueur de foulée, etc. On peut aussi saisir les zones de fréquence cardiaque et les zones de puissance pour le cyclisme. Intéressons-nous maintenant aux activités. Si on clique sur toute activité, on a accès à l'ensemble des activités enregistrées dans Garmin Connect. Très utile car sur un écran, on visualise plusieurs années d'activité. Découvrons le détail d'une activité. En premier, on a la carte du parcours avec la couleur variant avec l'allure. Ensuite, on a les courbes d'allure, de fréquence cardiaque, de cadence, en fonction du temps ou de la distance. Après ces courbes, on a les statistiques de distance, le training effect, ici 3,2, donc une amélioration de l'aérobie, la fréquence cardiaque max et moyenne, le chrono, l'allure et la vitesse, et la dynamique de course à pied, à savoir la cadence, la longueur de foulée, le temps de contact au sol, etc. La partie circuit donne les temps, allure, fréquence cardiaque sur chaque tronçon de la séance. Ici, un tronçon fait 250 mètres, donc on peut analyser très finement le découpage d'une séance. Enfin, temps dans les zones permet de voir la répartition de la fréquence cardiaque. Sur cette séance, on voit que 88% des fréquences cardiaques sont au niveau aérobie. En conclusion, Garmin Connect offre une formidable base de données de l'ensemble de vos séances. Sur un parcours type, vous pouvez donc analyser votre évolution et élaborer des axes d'amélioration. Enfin, sur un éducatif, les données de dynamique de course à pied, temps de contact au sol, cadence, foulée, vous permettent d'améliorer votre efficacité.
Il est temps de conclure. La Garmin 920 XT est robuste physiquement. Après 7 années d'utilisation intense, pas de rayures sur la glace et les 6 boutons sont parfaitement fonctionnels. Idem pour le firmware, pas de bug ni perte de données. Et l'autonomie de la batterie, après environ 1400 séances, est quasiment à sa valeur d'origine. Les menus de la 920 XT, paramètres, entraînement, historique, permettent un suivi et une optimisation très pointue des entraînements et compétitions. Bien que ne permettant qu'une configuration partielle de la 920 XT, Garmin Connect est une formidable base de données. Garmin Connect est aussi un outil d'analyse poussée de vos séances. On peut éventuellement regretter l'absence de solution logicielle entre la 920 XT et des lunettes connectées. En conclusion, la 920 XT est une montre connectée très complète et encore très actuelle pour gérer vos séances. Et ce, pour un prix de quelques dizaines d'euros sur le marché de l'occasion. Pour finir, une vidéo tuto détaillant les menus de la 920 XT vous sera proposée prochainement. Merci à vous, merci à toi Alfredo, et bonne séance! Alors les europhilistes, qu'est-ce que vous pensez des montres connectées? Est-ce que vous en portez vous-même? Si oui, quel modèle? Venez me dire ça dans les commentaires et j'y répondrai comme d'habitude. Si vous avez aimé ce format, cette vidéo, le pouce bleu qui récompense le travail. N'oubliez pas de vous abonner, vous savez très bien que c'est important pour les chaînes YouTube. Et puis moi je tiens à remercier mon cousin et son aimable compagne qui a réalisé la plupart de ces superbes clichés que l'on voit au cours de la vidéo. Elle est photographe amatrice, elle adore faire de la photo et on peut le voir effectivement à travers les clichés. Voilà, nous, comme d'habitude, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous dis à tantôt.